Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que beaucoup me posent assez souvent, qui est pourquoi est-ce que je passe autant de temps à partager des conseils gratuitement, à développer un organisme de formation qui aide les artistes et les producteurs indépendants à vivre de leur musique? Pourquoi est-ce que je fais ça si effectivement je suis bel et bien un producteur, un éditeur et un artiste à succès? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à cette question, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Ça récompense mon travail. À chaque fois que l'un de vous s'abonne, ça me donne le smile et ça me motive à continuer de développer cette chaîne YouTube qui, je vous le rappelle, est faite pour vous apporter de la valeur, du conseil, de l'information et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, pourquoi pas découvrir la formation producteur et artiste à succès. Je ferme ma petite parenthèse et maintenant je vais répondre à cette question. Ce qui a fait que j'ai décidé un jour de créer cette chaîne YouTube, de me lancer et de proposer des formations, c'est tout simplement pour une simple raison qui est que je l'ai toujours fait. J'ai toujours donné du conseil à des artistes ou à des producteurs. J'ai toujours croisé des gens sur mon parcours qui avaient besoin d'être accompagnés sur certains points, qui avaient besoin d'une vision stratégique sur d'autres, qui étaient peut-être un petit peu moins bons que moi en marketing. J'ai toujours été ce producteur qui était moins créatif et un peu plus dans le côté business. Et c'est pour ça que j'ai réussi d'ailleurs à allier les deux visions. Je connais l'art, je connais le monde des artistes, je connais les enjeux qu'il y a derrière, je connais aussi le business dans l'industrie du disque. Et j'ai été capable d'allier vraiment les deux, de comprendre d'un côté les managers, les producteurs, les distributeurs et les éditeurs, et d'un autre côté de comprendre les créateurs, les musiciens, les artistes, ceux qui montent des studios, ceux qui font d'un home studio un lieu de création, un laboratoire de recherche pour des artistes ou pour des producteurs indépendants. Et comme j'étais un petit peu entre les deux et que j'avais plus de facilité sur la partie business, j'étais souvent le gars qu'on allait voir et à qui on disait écoute Tariq, là j'ai eu un deal, je ne sais pas si c'est le bon deal ou pas, à ma place, toi t'aurais fait quoi? Et je donnais des conseils de cette manière gratuitement. Et c'est une chanteuse un jour qui m'a dit merci de m'avoir aidé, si tu écrivais un livre sur le sujet, je te l'achèterai, je suis sûr que ça aiderait des centaines d'artistes dans mon genre à savoir de quelle manière manœuvrer dans leur carrière. Alors j'ai mis très longtemps à écrire ce livre. Il y a encore 6 mois, je vous aurais dit que je n'avais pas créé ce livre. Mais du coup, en découvrant l'univers des formations en ligne, je me suis dit que plutôt qu'écrire un livre qui est très difficile, très compliqué, qui demande une discipline de malade et qui ne retransmet jamais en totalité ce qu'on veut montrer dans l'industrie du disque, j'ai choisi de créer une formation en ligne. Et quand j'ai créé la formation producteur, éditeur et artiste à succès, pour ceux qui s'en souviennent, au tout départ, elle était complètement gratuite. Elle était en accès libre. Sauf que j'ai remarqué que les gens s'inscrivaient, démarraient et puis n'allaient pas au bout. Donc j'ai pensé que c'est parce que la formation ne les intéressait pas. Et j'ai failli tout arrêter jusqu'au jour où une personne proche de moi m'a dit « Non, mais n'arrête pas, fais que les gens aient un intérêt à la suivre, demande-leur de payer. Si tu les fais payer, ça va les engager et tu vas voir qu'ils vont aller au bout de ta formation. » Je lui dis ok, fais ce que tu veux. Si ça marche, je reprends le truc. Si ça marche pas, je m'arrête là et je reprends mon activité. Après tout, à la limite, c'était pour eux que je l'ai fait, c'était pas pour moi. Et effectivement, elle a eu raison. Dès qu'on a mis la formation en payant, on a remarqué que les gens qui s'inscrivaient étaient beaucoup moins nombreux, mais étaient beaucoup plus engagés, beaucoup plus motivés et allaient au bout de leurs engagements. Du coup, on a commencé à investir dans cette formation pour la rendre meilleure, augmenter la qualité, augmenter le contenu, traiter des sujets qu'on nous demandait, qu'on n'avait pas encore prévus dans la formation, et on a commencé à construire une industrie autour de ça. Donc ça commençait à coûter de l'argent, et ça rapportait très peu. Du coup, ma première réflexion, ça a été de me dire, ok, on va créer une chaîne YouTube pour se faire connaître, pour attirer du monde, pour partager du conseil et apporter de la valeur. Et tous ceux qui voudront aller plus loin sauront au moins où nous trouver. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube a été créée, c'est pour ça que cette formation a été créée, s'est développée. Et aujourd'hui, la formation, certes, elle a un coût qui est relativement élevé, mais vous pouvez vous faire financer par l'AFDAS si vous êtes intermittent du spectacle ou si vos montants de droits d'auteur rentrent dans les cases. Vous pouvez vous faire financer par votre CPF si jamais vous êtes salarié. Vous pouvez vous faire financer par la GFIS ou le FIFPL si jamais vous êtes dirigeant ou auto-entrepreneur. Vous pouvez même vous faire financer par la SACEM, etc. etc. Aujourd'hui, on s'est bougé un truc de dingue pour rendre la formation
finançable pour la plupart d'entre ceux qui écoutent cette chaîne YouTube. Et il y a de grandes chances pour que si vous regardiez cette vidéo, vous soyez dans les 60 à 70% qui sont éligibles à un financement. Donc l'argent ne sort même pas de votre poche et ça vous permet de vous former et de développer votre activité dans l'industrie du disque. Donc on a vraiment mis le paquet pour vous. Maintenant, ce qui a fait que j'ai voulu le faire à côté de mon activité de producteur, à côté de ce que je développais dans mon label indépendant, c'est parce que j'avais besoin d'évoluer, très simplement. J'ai compris que j'avais fait mon temps, ça faisait déjà plus de 15 ans que j'étais dans l'industrie du disque, j'en vivais très bien, je vivais de mes droits, je vivais de mes recettes, de booking, etc., etc. Ça pourrait continuer comme ça, d'ailleurs ça a continué, ça continue encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui mon label tourne, il s'autofinance et j'ai aucun souci avec ça. Mais je commençais à m'ennuyer. Pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous atteignez les objectifs fixés dans un domaine, et ça peut être des objectifs hyper difficiles à atteindre ou des objectifs beaucoup plus humbles, mais une fois que vous les atteignez, soit vous rehaussez la barre, vous vous challengez de nouveau, soit vous commencez à tourner en rond et vous avez besoin d'aller vous fixer de nouveaux objectifs. Pour une seule et simple raison, c'est que le jour où vous arrêtez d'évoluer, vous commencez à mourir. Et moi, j'ai commencé à sentir que j'avais plus envie d'évoluer dans l'industrie du disque. Je voulais pas aller au-dessus. J'avais atteint le niveau que je voulais. J'étais multi-disque d'or et de platine. J'avais atteint les contacts que je voulais atteindre. J'avais fait ce que je voulais faire. J'avais vécu ma vie de rêve en fait. J'allais faire des clips à Los Angeles, à Bogota, en Asie, en Afrique, en Europe. Je pouvais voyager dans n'importe quel pays. J'avais les moyens de vivre de la manière dont j'avais envie de vivre. J'avais clairement pas les moyens de m'acheter une Lamborghini, mais c'est pas ce que je voulais. J'avais les moyens de vivre au niveau où j'avais envie de vivre. Donc mes objectifs étaient tous atteints. Donc à partir de là, j'ai commencé à lever le pied, à passer plus de temps en famille, à moins être à fond dans le développement de projets. Et vraiment, littéralement, j'y ai perdu goût. Je me suis dit, ouais, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie d'être à fond là-dedans. Je veux continuer pour entretenir le truc. Et là, c'est vraiment uniquement pour vivre de ça. Mais j'ai plus envie d'aller à fond dans des nouveaux projets, à me battre, à remuer ciel et terre, etc., etc. Donc j'ai compris que ma limite était atteinte. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis plus un passionné de musique, ça ne veut pas dire que je ne crée plus de musique, ça ne veut pas dire que je m'intéresse plus à l'industrie du disque. J'ai juste été en mesure de comprendre que je pouvais l'impacter différemment. Je pouvais impacter l'industrie du disque, les artistes et les producteurs qui sont autour de moi d'une autre manière que en travaillant avec, en collaborant avec, en produisant certains, en écrasant d'autres aussi, parce que c'est la loi du marché, c'est la loi du plus fort. Si on est deux pour une date sur un plateau, par exemple M6 ou TF1, et que c'est toi ou moi, je vais tout faire pour que ce soit moi. Donc j'avais plus envie d'impacter l'industrie de cette manière, mais je pouvais l'impacter différemment. Et j'ai compris que j'avais acquis des connaissances, un parcours, une expérience, un certain niveau très relatif de réussite, et je me suis dit que je pouvais le transmettre. Et peut-être qu'en le transmettant, j'influencerai l'industrie du disque d'une autre manière, mais que je continuerai de l'influencer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au départ, j'avais aucun impact, mais c'est normal, je démarrais. Et progressivement, j'ai commencé à voir mon réseau croître. J'ai commencé à aller dans d'autres secteurs musicaux dans lesquels j'avais jamais été. Je ne suis pas issu du monde du rock par exemple ou du métal, mais je m'y suis intéressé grâce aux membres de ma formation. J'ai commencé à en comprendre les codes, à appliquer des choses que j'utilisais dans d'autres styles musicaux, à les appliquer dans le rock et à prendre des choses du rock et à dire à des artistes dans l'urbain par exemple de les appliquer. Et les résultats étaient juste sans précédent. Donc j'ai pu impacter l'industrie du disque et je suis en train de l'impacter encore au quotidien en continuant d'aider des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Voilà le pourquoi du comment. Voilà ce qui m'a motivé à créer cette chaîne YouTube, à partager mes connaissances, à partager mon expérience, à amener du coaching, une formation, un livre également, mon livre Le secret pour vivre de sa musique. On a pété la barre des 3000 exemplaires, c'est un truc de dingue, je sais que vous réalisez peut-être pas, moi-même au départ lorsqu'on m'en parlait je réalisais pas, mais un best-seller en France c'est 10 000 exemplaires. Et on parle d'un best-seller tout style confondu. Et en général, c'est les romans qui font ça. C'est les Guillaume Musso, les Marc Lévy, etc., etc. Aujourd'hui, dans un univers de niche, on pète la barre des 3000 exemplaires. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un truc de dingue. C'est comme si on disait aujourd'hui que, je ne sais pas moi, un album par exemple, dans un style de niche qui va être le hard rock, a fait 2 fois plus de ventes qu'un album urbain par exemple aujourd'hui. C'est exceptionnel en soi et j'en suis très fier. Et c'est grâce à vous qui êtes sur ma chaîne YouTube, c'est grâce aux membres de la formation et c'est grâce à tous les artistes et producteurs qui ont été impactés de manière directe ou indirecte par un de mes conseils, une de mes formations, un de mes emails ou une de mes webconférences, peu
importe. Et pour ça, je suis très fier à la fois de vous et de ce qu'on a accompli aussi avec l'équipe au sein de Producteurs à Succès. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question, j'espère que ça vous donne plus de clarté sur mes motivations. Ça ne veut pas dire encore une fois que je le ferai toute ma vie, je sais pas. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans le fait de le faire. Il est possible que demain, mes objectifs évoluent. Il est possible que je me remette à fond dans le développement d'artistes. Il est possible que je fasse complètement autre chose. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Hein, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai des choses dans la musique, j'ai des choses dans la formation liée à la musique. J'ai en projet d'écrire un deuxième livre. Je commence déjà à réfléchir à un livre beaucoup plus orienté mindset pour réussir, donc le mindset d'un artiste ou d'un producteur à succès, à l'inverse de mon premier livre, Le secret pour vivre de sa musique, qui était très orienté sur la technique, transmettre de l'information, bien comprendre comment fonctionnent les choses et les plans d'action à mettre en place pour vivre de sa musique. Ce prochain livre, je pense qu'il va beaucoup plus être orienté sur l'état d'esprit qu'il faut pour réussir dans cette industrie et pour réussir d'ailleurs dans n'importe quel domaine parce que les choses se recoupent. Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la réponse résonne ou fait écho chez vous. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteurs à Succès. Pour ceux qui ne l'ont jamais encore suivi, je vous propose une formation gratuite sous forme de webconférence qui va vous permettre de découvrir un outil qui s'appelle MusiCenter, qui est une plateforme que tous les professionnels du disque utilisent, qui va vous permettre d'atteindre n'importe quel programmateur radio, chaîne de télé, en France et dans d'autres pays d'Europe également, qui va vous permettre d'atteindre les DJ sondés en club ou encore les curateurs de playlists streaming. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description. C'est une formation qui est totalement gratuite, qui se passe 100% en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous et qui peut littéralement changer votre vision des choses. En tout cas, pour tous ceux qui l'ont suivi, on a eu des retours hyper positifs. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.